un message au numéro qui va suivre au 04 91 23 45 42 ou bien sur notre mail au 9h50 paca@francetv.fr. Et pour la dame qui nous a laissé un message concernant Julien Allaire hier, il n'a pas encore écrit de livre en naturopathie, mais je pense qu'on va lui suggérer. Voilà. On va retrouver Benjamin et on va parler auto-entrepreneuriat. Ils sont quand même plus d'1 million en France. Ce sont donc les auto-entrepreneurs ou désormais les micro-entrepreneurs, un statut qui permet de créer son propre emploi. Regardez. Auto-entrepreneur, Amaury Poudrel a été pendant 6 ans. Un statut qui a permis à ce designer lyonnais de se lancer et de travailler avec des clients de prestige comme ici à l'Institut Paul Bocuse. C'est le mur des talents de l'Institut qui présente l'ensemble des élèves. Mais son succès l'a obligé à évoluer. Ce statut finalement est très très bien au départ. Il m'a permis de commencer et d'avoir des projets de plus en plus importants. Mais puisque la courbe est toujours ascendante, à un certain moment, il faut faire le choix d'un autre statut. Aujourd'hui, Amaury Poudrel a monté sa société. Être auto-entrepreneur, c'était devenu pour lui trop contraignant. Ses commandes dépassaient la limite de 33 000 € de chiffre d'affaires, mais il devait aussi faire face à un problème de crédibilité. L'auto-entreprise, par définition, c'est au démarrage d'une activité. Donc effectivement, ça manque, c'est une image un petit peu de solo qui démarre, une personne seule qui démarre. Et c'est vrai que la société donne plus de crédibilité. Depuis 2016, la France compte 1 million d'auto-entrepreneurs. Un chiffre en trompe-l'œil. Seulement 670 000 d'entre eux gagnent de l'argent, avec un chiffre d'affaires moyen d'à peine 1 000 € mensuels. Ah, c'est assez incroyable quand même cette histoire d'auto-entrepreneur. Alors Benjamin, on voulait en parler parce qu'il y a quelques petits changements justement pour que le statut se développe encore plus. Quels sont-ils ces changements? Le principal changement, c'est le doublement en fait, tout simplement. Et c'est pas rien du coup quand même. C'est pas rien puisque ça permet effectivement, aujourd'hui il y en a beaucoup de micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs qui sont justement limités, ce qu'on voyait dans le reportage, limités par ce fameux plafond de chiffre d'affaires. Donc on est venu et on va le doubler à partir de 2018. Donc 33 200 encore jusqu'à cette année, qui va passer à l'année prochaine à 66 400 et 82 800 pour la vente de marchandises. C'est ça. Alors 82 000 sera aussi augmenté pour la vente de marchandises. D'accord, j'avais pas suivi. Voilà, on ira au-delà, mais aujourd'hui ça a vraiment du sens de venir augmenter ces plafonds-là, parce que comme on voyait justement dans le reportage, c'est très bien quand on démarre une activité, mais très rapidement quand l'activité se développe, ça n'a pas vraiment de sens d'être limité à ce point-là à ce chiffre d'affaires. Alors ça permet quand même d'aider les personnes qui sont au chômage, parce que du coup ils peuvent bénéficier en plus d'aides supplémentaires, surtout au niveau des charges. C'est très clairement, c'est la volonté du gouvernement et c'est un gros plus qu'apporte ce statut-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir continuer d'être en exercice, d'avoir une activité à côté, tout en ayant son auto-entreprise ou sa micro-entreprise pour bénéficier d'aides et notamment quand on est à la recherche d'emploi. Et puis ça évite légèrement les fraudeurs. Voilà, c'est aussi pour ça qu'ils font ça. Donc dans les avantages, on a ce qu'on appelle la transparence et la prévisibilité des charges sociales. C'est un peu obscur dit comme ça, mais vraiment c'est très simple en fait la déclaration. La déclaration est vraiment simplifiée. La volonté du gouvernement, si vous voulez, par ce statut-là, est de simplifier au maximum toutes les démarches et toutes les obligations légales que va avoir à faire un chef d'entreprise, un nouveau chef d'entreprise. Ça veut dire on déclare ce qu'on gagne. Exactement. On déclare ce qu'on gagne. On ne va pas avoir l'obligation de tenir aussi une comptabilité avec des lignes de compte quand on sait à quel point ça peut être fastidieux. C'est ultra léger la compta. Et coûteux aussi. Il y a aussi la prévisibilité de l'impôt sur le revenu. Alors là, par contre, il faut quand même... Enfin, moi, c'est un petit conseil que je donne à titre personnel. Allez voir des gens comme Benjamin pour justement bien comprendre à quel moment vous payez ces petits impôts, surtout quand on est salarié, en fait. Alors oui, surtout quand on est salarié, parce que c'est très important. On va cumuler finalement deux statuts qui vont coexister. Le statut de salarié et le statut d'auto-entrepreneur ou de micro-entrepreneur. À ce titre-là, il faut faire attention puisqu'on peut être rattaché derrière au RSI et donc forcément votre couverture sociale et vos charges ne seront pas les mêmes.
Voilà. Donc Ouais. il faut vraiment faire très attention. Oui, parce que quand on s'inscrit, moi j'ai vu ça avec des amis, c'est-à-dire que si on coche pas la bonne case, on se retrouve en tant que salarié, encore une fois, affilié au régime des indépendants. Et si vous avez un problème, genre d'accident du travail, et ben là vous allez être un petit peu embêté. Donc il faut vraiment faire attention, vigilant. De façon très pragmatique, le RSI ne vous couvre pas si vous avez un arrêt de travail, que ce soit accident, hospitalisation, maladie, avant 90 jours. Donc c'est très important effectivement de faire attention quand on remplit les documents. Dans les petits inconvénients, on récupère pas de TVA. Oui. Donc c'est un petit inconvénient. Il y a du coup des aides qu'on ne peut pas avoir non plus. Comme quoi, par exemple? C'est au-delà des aides, c'est surtout, si vous voulez, tout ce qui va être financement, que ce soit pour les nouvelles sociétés, on en parle beaucoup, ça le vend en pouple, et tout ce qui est start-up, l'innovation, etc. On est très clairement pas éligible, puisque l'avantage de pas avoir de comptabilité, c'est effectivement un allègement d'un point de vue financier, puisqu'on la paye pas. C'est beaucoup moins contraignant aussi. De l'autre côté, par contre, on perd, et c'est ce que vous disiez dans le reportage, un petit peu en crédibilité aujourd'hui, malheureusement, pour le coup, forcément face aux banquiers aussi, on n'a pas le même poids. Mais vous, en tant qu'expert, vous êtes très très fan de ce statut. On vous a mis le site internet. Pardon, Benjamin, je vous ai coupé. Je suis très fan de ce statut parce qu'aujourd'hui, c'est la possibilité d'inciter les gens à créer leur entreprise en limitant justement les charges sociales. Quel que soit finalement le régime d'affiliation, enfin, j'en ai encore un souvenir, moi, quand j'ai créé ma société. Donc, je suis très fan de ce régime-là. Pour les allègements, ça permet de se lancer sans véritablement d'être serein, de pas vraiment avoir de contraintes et de savoir finalement où on va aller et vraiment dans la sérénité. Donc, je suis très fan de ce statut. Très bien. Il l'a dit, il le redit. Merci, Benjamin. On se retrouve dans une petite quinzaine de jours. Nous allons retrouver Marc Brucker.